Donc, on a terminé avec l'interférence lumineuse. Donc, là-bas, on avait vu l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc, l'interférence lumineuse. Donc, on va voir maintenant l'effet photoélectrique. Donc, on a terminé avec l'interférence lumineuse. Là-bas, on avait vu donc l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc, dans cette partie, on verra l'autre aspect qui est l'aspect corpusculaire de la lumière. C'est bon? Donc, maintenant, concernant l'effet photoélectrique, souvent, donc, il y a trois questions qui reviennent, à savoir donc définir l'effet photoélectrique, c'est-à-dire c'est quoi l'effet photoélectrique, montrer qu'il y a effet photoélectrique et déterminer la vitesse d'extraction. Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là. Maintenant, là, c'est le dispositif expérimental. Donc, là, vous avez un circuit qui comportant un générateur. Là, vous avez un microampéromètre ou bien un galvanomètre. Là, vous avez une cellule photoélectrique. Par exemple, vous avez le cas du métal ou bien du césium. Donc là, vous avez une cellule photoélectrique. Cellule, effet photoélectrique, cellule, effet photoélectrique. Électrique. On peut prendre dans le cas d'un métal ou bien de césium, c'est bon? Maintenant, là, vous avez un galvanomètre qui est sensible aux faibles intensités. Donc, le galvanomètre ou bien le microampéromètre permet de déterminer le passage de courant électrique. C'est bon. Maintenant, là, vous avez votre cellule effet photoélectrique. Là, vous avez la cathode. Là, vous avez l'anode. Maintenant, en présence de lumière, c'est-à-dire si on expose aux cellules photoélectriques de la lumière, on constate que donc les cellules qui étaient à la cathode donc, vont se déplacer vers l'anode. Donc, il y aura déplacement d'électrons. C'est bon? Donc, en présence de lumière, donc, les électrons qui étaient à la cathode vont se déplacer vers l'anode. Donc, détectant, donc là, le galvanomètre va dévier, détectant donc le passage de courant électrique. Donc, je répète, là, vous avez les cellules photoélectriques. En absence de lumière, les électrons ne vont pas se déplacer. Mais lorsqu'on expose aux cellules photoélectriques de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Les électrons qui étaient à la cathode vont se déplacer vers l'anode. C'est bon? C'est-à-dire ici, le galvanomètre va dévier, détectant le passage de courant électrique. Donc, ce déplacement des électrons-là, de la cathode vers l'anode, est dû à la présence de la lumière. Donc, c'est la lumière qui a provoqué le déplacement des électrons de la cathode vers l'anode, ce qui montre que donc la lumière est constituée de particules. Donc, ce qui montre la lumière est constituée de particules. Si la lumière n'était pas constituée de particules, donc les électrons n'allaient pas quitter la cathode pour aller vers l'anode. Donc, ça, c'est un peu le dispositif expérimental. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est pas toute lumière, de lumière bu ñëw rek moom mooy tax comment dire électrons yi jóge fii ñëw fii. Donc il y a une condition ou bien il y a des conditions, n'est-ce pas, qui permettent le déplacement des électrons ou bien qui permettent l'émission d'électrons. Donc on va d'abord définir c'est quoi l'effet photoélectrique, ensuite voir les conditions pour qu'il y ait effet photoélectrique et enfin déterminer ce qu'on appelle la vitesse d'extraction. C'est bon? Maintenant, pour la définition 1, souvent, bon, donc, définition effet photoélectrique. Définition effet photoélectrique. Donc, c'est quoi l'effet photoélectrique? Donc, cette définition-là, il faut le parcourir aussi. Si effet photoélectrique sort, forcément, vous allez répondre à cette question. Donc, c'est quoi l'effet photoélectrique? Donc, on dira que c'est l'émission d'électrons par un métal lorsqu'il est convenablement éclairé. Donc, ça, je vais l'écrire parce que c'est hyper important. Donc, je vais prendre le temps de l'écrire, c'est bon. Donc, c'est l'émission d'électrons par un métal lorsqu'il est convenablement éclairé.
éclairé. Donc, il faut que la cellule soit convenablement éclairée pour qu'il y ait émission d'électrons, c'est-à-dire éclairée pour qu'il y ait effet photoélectrique. Donc, ça, c'est la définition. Ensuite, on va voir maintenant les conditions pour qu'il y ait effet photoélectrique. Conditions pour qu'il y ait effet photoélectrique. Ou bien, montrer qu'il y a effet photoélectrique. Donc, je vais changer la question. Souvent, on le pose ainsi. Montrer qu'il y a effet photoélectrique. Montrer qu'il y a effet photoélectrique. Donc souvent, on vous demande cette question. Montrer qu'il y a effet photoélectrique, c'est bon? Maintenant là, pour montrer qu'il y a effet photoélectrique, donc soit vous regardez sur les longueurs d'onde, soit vous regardez sur la fréquence. D'abord, donc, pour qu'il y ait effet photoélectrique, il faut que donc mu0 soit supérieur, donc lambda 0 du moins, soit supérieur ou égal à lambda. Donc si lambda 0 est supérieur ou égal à lambda, ça veut dire qu'il y a effet photoélectrique. C'est bon? Pour les fréquences, c'est l'inverse. Donc pour qu'il y ait effet photoélectrique, il faut que la fréquence mu soit supérieure à la fréquence ni0. Parce que lambda est inversement proportionnel à la fréquence. Maintenant, ici, c'est quoi lambda 0? C'est la longueur d'onde de seuil. Même le qui bior, cellule B. Maintenant, l'autre lambda, c'est lambda incident, c'est-à-dire la longueur d'onde de la lumière. C'est bon. Maintenant, là, pour qu'il y ait photoélectrique, il faut que lambda 0 soit supérieur à lambda. Maintenant, dans les exercices, comment ça se passe? On vous donne, vous allez calculer lambda 0. On vous donne, par exemple, le travail d'extraction seuil, par exemple, W0. On vous donne W0. Maintenant, à partir de là, vous allez calculer lambda 0. Légui, là aussi, on a par exemple une source polychromatique. Là, vous avez plusieurs longueurs d'onde. Supposons, on est dans un exercice, par exemple. Donc là, vous avez plusieurs longueurs d'onde. Vous avez lambda 1, par exemple, égale 500 nanomètres. Parce que si je fais exemple, vous allez bien comprendre. Lambda 2, 300 nanomètres. 300 nanomètres. Hein? Légui, nous avons aussi W0 égale à, par exemple, 2,2 eV. On te demande de montrer qu'il y a effet photoélectrique. Donc, c'est à toi de, comment dirais-je? Non, pas ça. Donc, là, je vais donner lambda 0 directement. Donc, par exemple, là, nous avons lambda 0, par exemple, est égal à, par exemple, 400 nanomètres, par exemple. Ok. Voilà les données. Donc, vous avez lambda 0 égale à 400 nanomètres, lambda 2 c'est 300 nanomètres, lambda 1 c'est 500 nanomètres. Les parmi ces longueurs d'onde, lequel produit l'effet photoélectrique? Donc, vous allez voir quand moi satisfaire condition B. Là, vous verrez que lambda 0 est supérieur à lambda 2. Donc, ça veut dire que ici, c'est lambda 2 qui produit l'effet photoélectrique. C'est bon? Maintenant, lambda 0 B, vous ne le calculer. Comme ça, ce qu'on appelle le travail d'extraction W0. Maintenant, vous avez W0, à partir de là, tu peux déterminer lambda 0. Après, nous allons comparer quand moi qui produit l'effet photoélectrique. C'est bon? Maintenant, là, comme on sait que W0 égale à HC sur lambda 0. À partir de là, vous allez tirer lambda 0. Donc, lambda 0 égale HC sur W0. Attention, souvent W0 c'est en mètres. Donc là, en calculant, il faut multiplier en bas par 1,6 10 puissance moins 19. Comme ça, lambda sera en mètres. Après, il y a un nanomètre pour comparer. C'est bon? Donc, pour qu'il y ait effet, il faut que cette condition, il faut qu'il y ait une condition B. Lambda 0 soit supérieur à lambda. Maintenant, souvent, lambda 0, c'est à vous de le déterminer. Donc, soit de l'énergie d'extraction, ou le travail d'extraction. À partir de là, vous allez passer par là. Lambda 0 égale HC sur W0. H, c'est la constante de Planck. C'est une constante, c'est donné par l'exercice. C, c'est la célérité de la lumière. C'est donné par l'exercice. Les W0, souvent, c'est en EV. Vous pouvez calculer. Par exemple, vous avez ici 2,2. Comme ça, exemple, 2,2 EV. Vous pouvez calculer. Vous avez ici 2,2.
parce que ça c'est des constantes lii amul problème ñoo rek remplacer mais fii booy calculer boo defee fii 2,2 il faut le multiplier aussi par 1,6 10 puissance moins 19 comme ça day dem en joule léegi bii bu nekkee en joule boobaa lambda 0 sera en mètre. C'est bon? Donc voici comment montrer qu'il y a effet photoélectrique. Ou bien aussi vous passez par, soit on vous donne les fréquences, vous allez calculer les fréquences. Donc fréquence, vous n'avez que la fréquence incident est supérieure ou égale à la fréquence C, ça veut dire qu'aussi il y a effet photoélectrique. C'est bon? Donc là, on sait que donc la fréquence égale à quoi? Fréquence égale à C sur lambda. Donc la fréquence égale C sur lambda. Donc la fréquence C sera C sur lambda 0. C'est bon? Donc voici une question aussi que vous allez forcément répondre. Donc montrer qu'il y a effet photoélectrique. C'est bon? Vous aurez plusieurs longueurs d'onde. Gagnez la longueur d'onde CI. Après ngeen xool si longueur d'onde yeneen yi la jox kan moo ci produire effet photoélectrique. Maintenant, par exemple là on avait dit que c'est lambda 2 qui produit l'effet photoélectrique. Donc dans la suite de l'exercice, lambda 1 ne sera pas utilisé parce que lambda 1 ne peut pas produire l'effet photoélectrique. C'est bon? Maintenant, pour la dernière question qui revient souvent aussi, c'est de déterminer ce qu'on appelle la vitesse d'extraction. Je vais passer ici. Donc, déterminer, troisième question, la vitesse d'extraction. 3. Vitesse d'extraction. Donc là, on sait que donc EC, l'énergie cinétique, est égal à E photon moins W0 est égal à 1 demi mv max au carré. EC égale E photon moins W0 égale 1 demi V max carré. Maintenant là, on veut déterminer quoi? La vitesse maximale. Donc ici, E photon, c'est AC sur lambda. Ban lambda nga fi def? Lambda bi produire effet photoélectrique. Donc dans notre cas, c'est lambda 2 qui produit l'effet photoélectrique. Donc je mets lambda 2 moins W0 égale à 1 demi M V max au carré. Donc je vais tirer V max. Donc V max égale racine 2. Donc là, on multiplie par 2, on divise par M. Donc vous aurez 2 sur M, facteur de AC sur lambda 2 moins W0. Donc voici l'expression de la vitesse maximale. C'est bon? Ici, W0, ça sera en EF. Donc il faut toujours le multiplier par 1,6 10 puissance moins 19. Comme ça, nous avons en joule. C'est bon? Vous n'avez W0 aussi, on peut le remplacer par AC sur lambda 0. Bon, bah, vous aurez quoi? Par exemple, mettez là. Donc je vais effacer ici, en haut là. Donc, si vous n'avez pas W0, par exemple, vous avez lambda 0, donc vous allez remplacer W0 par AC sur lambda. Donc, que devient la vitesse? Donc, vitesse maximale n'est que 2 sur M. Maintenant, là, vous aurez AC, là, vous aurez AC. AC, il gagne. AC, n'est-ce pas? Facteur de, donc là, vous aurez 1 sur lambda 2 moins 1 sur lambda 0. Donc voici l'autre expression de la vitesse. Donc voici comment déterminer la vitesse maximale.